Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis soirs, on va parler de l'actualité culturelle en Sarthe. Et il s'en passe des choses. On va parler de Proust tout de suite avec peut-être du temps retrouvé ou pas. Ça sera au Théâtre du Passeur ce week-end. On découvre Lucie Van de Velde sur notre second plateau, une illustratrice bien connue des Sartois. Si vous ne la connaissez pas, ce sera l'occasion de découvrir son travail. On ira ensuite à Saint-Ulphace, à Roussigny pour les concerts au coin du feu pour cette saison hivernale, et on parlera d'écriture avec la série Chasseurs de Justine Amélie Lucille. Et puis on finira tout en musique et en chant de Noël avec Diane Ailey qui vous propose des concerts au Baccarat au Mans. Bref, un programme joyeux et festif comme cette fin d'année qui s'annonce. Je les retrouve tout de suite dans Culturel. Ce week-end, on va pouvoir découvrir la lecture matinée chez la princesse de Guermantes avec Claude Jean. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu avec Jackie Boiron. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous avez construit ce spectacle au Théâtre du Passeur. Donc ce sera samedi 9 décembre à 18h30 et dimanche 10 décembre donc à 17h. Jackie Boiron, c'est vous qui avez eu l'idée de travailler ce spectacle autour de Proust? Claude Jean qui m'a demandé, on en avait déjà parlé depuis un certain temps, et puis il avait cette envie furieuse de lire Proust à voix haute en public. Donc moi je suis un peu habitué au Passeur à régulièrement proposer des lectures, donc voilà, un duo qui pouvait s'installer comme une cordée, puisque souvent en attendant, enfin pour moi je considère que c'est un peu le sommet de la littérature. Il est dit qu'il a écrit 3000 pages pour La recherche du temps perdu, donc ce qui décontenance un petit peu les éventuels lecteurs, et pourtant moi à plusieurs reprises au Passeur, surtout avec là c'était l'extrait de Sodome et Gomorrhe qui s'appelle Dîner chez Verdurin. Là on est chez la princesse de Guermantes. Je laisse parler. Alors oui, pourquoi cette envie, Claude Jean, de parler de Proust, de lire Proust en public? J'ai lu à la recherche du temps perdu 3 fois en entier, et dont 2 fois à haute voix. Et ça fait partie des textes littéraires qui se lisent bien, on a une sorte de, je dis pas de jouissance, mais de plaisir, même si c'est pas facile. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que l'écriture de Marcel Proust, elle est réputée pour avoir des longues phrases, donc faut quand même bien connaître le texte pour bien le lire. Oui, il y a un travail à faire, et puis faut prendre son souffle, je dirais. Mais d'une certaine façon, quand on est essoufflé à la fin d'une phrase, on se rapproche de Proust lui-même, puisqu'il était asthmatique, donc il devait avoir un peu de mal à respirer à certains moments. D'ailleurs, il est mort d'une infection pulmonaire. Et, mais il y a dans le style, la phrase de Proust, oui, quelque chose qu'on ne trouve nulle part dans la littérature ailleurs. C'est vraiment unique, et moi, oui, j'aime, quoi. Est-ce que cette lecture, c'est pour donner envie de lire la suite, le livre, la saga, ou est-ce que c'est pour le théâtraliser? Comment vous voyez ça? En fait, je dirais que le choix du texte que je lis, c'est la fin. C'est la fin du Temps retrouvé, la matinée chez la princesse de Guermantes. Et c'est le moment du texte où il explique que finalement,
ça serait bien qu'après toute cette vie qu'il a passée dans les salons, à emmagasiner ce qu'il appelle des gisements pour écrire, ça serait bien qu'il s'y mette. Mais il hésite, il y a un moment où il dit, bon, finalement, je suis mauvais, j'ai aucun don littéraire. Et puis il y a des événements qui disent, bah non, finalement, ce serait bien que je m'y mette, mais est-ce que est-ce que je vais avoir le temps? Parce que il y a une réplique, c'est long à écrire. Et donc ce passage, alors on ne sait pas trop s'il l'a écrit à la fin. Oui. Parce que en fait, l'histoire de l'écriture de Proust, c'est assez compliqué parce que, d'après ce que je sais, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais enfin, il semble qu'il écrivait sur des paperoles, il écrivait, il biffait, il envoyait ça à son éditeur qui s'arrachait les cheveux, d'ailleurs. Et donc, alors on sait que le premier tome du côté de chez Swann a été publié en 1919. Ouais. Alors qu'il s'était mis à écrire en 1907 à peu près, quoi. Et que Le Temps retrouvé, que je vais lire, a été publié après sa mort en 1927. Mais entre-temps, il a écrit, comme le disait, 3000 pages, et le Temps retrouvé, c'est le 8e volume, qui d'ailleurs se divise en 3, et moi je lis la fin, où il y a un peu cette... Il y a comme l'explication de la méthodologie et de comment il veut retrouver la réalité de la vie à travers l'écriture et à travers la mémoire transposée en écriture. Donc il nous invite presque à la fin de cet ouvrage à revenir sur toutes ces écritures précédentes. Oui, tout à fait, oui. Alors, Jackie Boiron, là, on va au théâtre, on va à cette lecture. Quelle est la place de la littérature dans le théâtre, dans le spectacle vivant et aujourd'hui, comment on amène un auteur ultra connu comme celui-ci sur scène? Claude Jean, j'aime, quoi. C'est un rapport au plaisir. Le plaisir de lecteur, de le faire partager à d'autres. Prochain rendez-vous, ça va être au mois de janvier pour moi et Claire Boiron sur Robert Walser, que je connaissais pas, mais il y avait quelque chose qui résonnait. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à Proust, c'est la notion d'introspection. Maintenant, on appellerait ça une autobiographie, et que tous les personnages, il y en a 300, je crois. C'est une longue saga, un peu comme Downton Abbey, la série qu'on a vue, où ça ne finit pas, mais on est toujours avec les mêmes personnages et on les voit évoluer dans le temps. Là, pour Le Temps retrouvé, on les retrouve un peu. Ils se retrouvent tous plus ou moins, bien ou pas bien. Et ça c'est une donnée incroyable chez Proust. C'est-à-dire, ces personnages, c'est une histoire qu'on raconte. Le Temps retrouvé, c'est une histoire où tous les noms qui interviennent sont très drôles, quoi. Moi, je me souviens dans Sodome et Gomorrhe, c'est la fameuse réplique sur Monsieur de Cambremer. C'était l'illustration même de la bêtise. Cambremer, c'était le propriétaire de la vieille France, etc. Et puis encore une donnée, pour faire écho au Forum Le Monde sur la philosophie, c'est la notion de nostalgie. Oui. Sur la dame que j'ai entendue, la Barbara, je ne sais plus, enfin bref, elle dit, il y a une nostalgie, fermée et une nostalgie ouverte. Pour tout saisir, mais en même temps, on comprend que la nostalgie, comme pour Proust, avec sa Madeleine, avec les pavés là, qui sont évoqués dans la partie que lit Claude, je veux dire, c'est d'aller chercher des petits riens qui, tout d'un coup, s'ouvrent sur comme le bal là, chez la princesse, quelque chose d'énorme, où on voit tous les personnages qui évoluent, etc., avec leurs soucis, etc. Et on échappe à la notion bah oui, c'est un roman bourgeois,
bourgeois, aristocratique. Oui. On est dans l'humain, ça peut arriver, ce genre de situation, c'est tout à chacun, quoi. Oui, oui. On est dans l'identification des émotions, des relations. Tout à chacun, conscient, inconscient, d'être amené à un petit rien qui fait que tout d'un coup, ça évoque une personne ou une histoire ou quelque chose, ou un rêve. C'est ça qui est fantastique chez... Vous voyez, ça, j'accroche aussi, moi, à Proust. Tout à fait. Alors, vous le disiez tout à l'heure, cette lecture, donc on peut vous découvrir ce samedi 9 et ce dimanche 10 décembre au Théâtre du Passeur. Vous invitez les gens à lire Proust à partir de quel âge? Vous dites que vous l'avez lu 3 fois en entier. Je pense que ça dépend des personnes, hein. Il y a des jeunes gens qui lisent beaucoup, et d'ailleurs Proust en était un, mais d'autres qui lisent plus tard. Je pense que probablement il faut quand même avoir ce goût de la lecture pour s'y mettre. C'est ça. Hein, mais après, on peut y trouver, en fonction de l'âge et de la génération, différentes... Oui, absolument. Et puis je pense que quand on a commencé à lire Proust, soit on n'aime pas, parce que je connais des gens qui n'aiment pas du tout, soit une fois qu'on a commencé, on a envie d'en lire encore. Comme une bonne série, comme vous disiez, on a envie de se plonger dedans. D'autant plus, on n'est pas... Moi, c'est comme ça que j'ai approché... on n'est pas obligé de commencer par le début pour aller 3000 pages plus loin et dire ça y est, j'ai réussi la performance. Non, c'est pas comme ça que ça. Il faut se laisser aller tranquillement. Alors, j'ai pas. C'est l'évocation de cette petite lampe, vous savez, avec une bougie au milieu, dans le noir. Il y a juste la lueur et on voit apparaître une image éclairée simplement par une bougie. Eh ben, faut se laisser aller. Mais je dirais que c'est la lecture en général, quoi. Il faut pas. Oui. Faut pas se faire mal. Hein. Alors j'ai un petit texte, puis après on va laisser lire Claude. C'est cette dame là, elle s'appelle Laure Murat, que j'ai entendue à la grande librairie consacrée à Proust. Là, c'était l'année dernière, et elle dit alors personne n'est obligé de lire Proust, mais tout le monde perd à l'ignorer. On le lira à 20 ans, 30, 40, 60 ans, peu importe. Comme les rencontres amoureuses, la lecture de la recherche attend son heure. Elle ne peut en aucun cas être forcée. C'est la lecture consentie par excellence, et donc celle qui procure les plus grands plaisirs. On en est toujours là. C'est ça, ça marche pour la lecture en général, pour Proust en particulier, mais après c'est des rencontres avec des styles évidemment. Est-ce qu'on a besoin, je pense que vous avez un peu répondu déjà à la question, on peut venir écouter cette lecture sans avoir lu ou en ayant lu, peu importe, finalement on replonge. Non, on peut absolument venir sans jamais avoir lu Proust, hein, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un texte qui existe en lui-même. Et c'est un texte que j'ai choisi pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est au cœur de cette fabrique de l'écriture que Proust nous explique. Et en même temps, il décrit une matinée chez la princesse de Guermantes. C'est un moment où il revient après avoir été malade, où il y a une fête, donc la matinée, et où il ne reconnaît plus personne parce qu'il y a du temps qui a passé. Et en fait, il y a toute une partie de ce texte qui est un texte sur la vieillesse, qui est, j'oserais dire, assez terrible, pour ne pas dire violent, mais en même temps drôle. Et il y a 3 parties dans ce que je vais lire, et si on a le temps, je peux en lire une petite partie. Allez-y, un court extrait. Un court extrait donc, de ce dîner de tête où il ne reconnaît plus personne. Alors, c'est un milieu aristocratique. Hein. Si certaines femmes avouaient leur vieillesse en se fardant, elle apparaissait au contraire par l'absence de fard chez certains hommes sur le visage desquels je ne l'avais jamais expressément remarqué et qui tout de même me semblait bien changé depuis que, découragés de chercher à plaire, ils en avaient cessé l'usage. Parmi eux était le Grandin,
La suppression du rose, que je n'avais jamais soupçonné artificielle, de ses lèvres et de ses joues, donnait à sa figure l'apparence grisâtre et à ses traits allongés et mornes la précision sculpturale et lapidaire de ceux d'un dieu égyptien. Un dieu, un revenant plutôt. Il avait perdu non seulement le courage de se peindre, mais de sourire, de faire briller son regard, de tenir des discours ingénieux. On s'étonnait de le voir si pâle, abattu, ne prononçant que de rares paroles qui avaient l'insignifiance de celles que disent les morts qu'on évoque. On se demandait quelle cause l'empêchait d'être vif, éloquent, charmant, comme on se le demande devant le double insignifiant d'un homme brillant de son vivant et auquel un spirit pose pourtant des questions qui prêteraient au développement charmeur. Et on se disait que cette cause qui avait substitué au Legrandin coloré et rapide un pâle et triste fantôme de Legrandin, c'était la vieillesse. En effet, double interprétation de cet extrait. En tout cas, comme on le disait, c'est le temps retrouvé. Matinée chez la princesse de Guermantes, c'est à retrouver de Marcel Proust. C'est à retrouver ce samedi à 18h30, le 9 décembre. Et le dimanche 10 à 17h au Théâtre du Passeur. Merci, messieurs, d'être venus nous parler de cette passion pour la littérature et pour Proust. Et puis nous, on continue en images tout de suite avec Lucie.